entièrement autorisé. Mais bien faire attention que cela est bien lavé. S'il reste une goutte d'impureté, d'alcool ou autre de cette bouteille, lorsqu'on va mettre le contenu, alors comme cela va se mélanger, donc tout le contenu deviendra haram. Mais là, pas à cause de la bouteille, mais à cause d'une goutte qui reste à l'intérieur. Mais, toujours est-il que ce genre de récipient est aujourd'hui autorisé grâce à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit buvez dans les récipients que vous voulez à partir d'aujourd'hui. À condition effectivement que le récipient n'est pas en or ou en argent, etc. Bon, ça c'est un autre masla, que certaines vaisselles, les vaisselles d'or, les vaisselles d'argent, on n'a pas le droit de manger à l'intérieur. On n'a pas le droit d'utiliser pour manger avec. Donc ça c'est un autre masla. Ben ça la question se pose, pourquoi est-ce que au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que ces récipients étaient haram. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'il est revenu sur sa parole? La réponse, plusieurs réponses qui sont données, des réponses plus ou moins simples. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait pertinemment qu'il n'y avait aucun mal à ce que, dans ces vaisselles-là. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas revenu vraiment sur ses paroles. Mais c'était un enseignement. Les Arabes étaient fans de ces boissons alcoolisées. Ils buvaient énormément de ces boissons alcoolisées. Nous voyons même qu'avant son interdiction, des compagnons radiallahu ta'ala anhum, eux-mêmes ils buvaient. Les Arabes, ils aimaient énormément cette boisson. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu cela autorisé. Il a rendu cela haram. Mais, même si c'est haram, pour Allah, pour l'amour qu'ils ont avec Allah, ils vont s'en préserver. Mais intérieurement, le cœur, la tentation, elle est là. Parce que le dégoût pour cette chose n'est pas encore arrivé. Il y a toujours de l'amour, mais on se préserve pour Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était conscient de cela. Il avait peur que, au début, pour Allah, ils vont s'en préserver, mais si on est trop mou, trop doux avec eux, petit à petit, de temps en temps, ils peuvent retomber dans cet interdit. C'est pour cela qu'au début, il a mis des barrières très très dures partout. Il a donné beaucoup d'interdictions. Et parmi ces interdictions, il a dit que même le contenant, c'est-à-dire les vaisselles qui servent à contenir les boissons alcoolisées, ces vaisselles-là aussi, ces récipients aussi sont haram. De façon à ce que tout ce qui a trait avec l'alcool, tout cela soit jeté, soit mis hors de la maison. Pourquoi? Parce que même si par exemple le prophète il aurait gardé cela halal, ces personnes auraient gardé ces vaisselles peut-être pour boire de l'eau, pour boire du lait ou autre à la maison, mais en voyant cela, alors ils vont constamment penser, hier encore avant que ça aille descendre, je buvais un bon verre de vin dedans. Je buvais cela dedans, cette boisson je buvais dedans. Donc, petit à petit, ensuite, Shaitan peut travailler l'esprit, peut travailler la tentation et le cœur pour les ramener à boire une petite gorgée. Mais c'est toujours quelque chose de haram. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rendu cela interdit, illicite au début, de façon à ce que il y ait une coupure complète entre ses compagnons et les boissons alcoolisées. Et aussi, une deuxième raison, c'est quoi? C'est que, certes, les compagnons, ils ne vont plus boire cela. Mais maintenant, lorsqu'ils vont récupérer, si les récipients auraient été laissés autorisés, lorsqu'ils vont récupérer, donc ils vont verser, ils vont jeter l'alcool qu'il y a dedans, mais ils vont laver. Mais c'est possible que ces récipients-là gardent toujours un peu d'alcool en eux. Maintenant on va se dire, oui, ben, qu'on lave bien, on lave bien. Mais là on vient de dire que les 4 récipients qu'ils avaient l'habitude d'utiliser, c'est quoi? C'est des pots en terre, avec du calebasse, et avec des troncs d'acier. Ben, déjà le pot en terre, la terre, ça a cette faculté d'absorber le liquide. De la même façon, l'intérieur du calebasse, ça va absorber le liquide. Ou encore cette vaisselle qui est faite à partir du dacier, du tronc du dacier, elle a aussi cette faculté d'absorber du liquide. Même s'ils vont laver l'extérieur, apparemment ce sera propre, mais peut-être que les causes de ces choses, ces vaisselles-là, elles ont quand même absorbé un petit peu de cette chose haram. Et ensuite, lorsqu'il va faire froid ou au fur et à mesure, ben, cette vaisselle va relâcher petit à petit ce qu'elle avait absorbé. Et sans qu'on s'en rende compte, notre eau sera infectée de cette boisson alcoolisée. Donc nous, on va boire de l'eau en pensant que c'est de l'eau, mais en fait on est en train de boire quelque chose de haram. Donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait interdit. Mais ensuite, lorsqu'il a vu que maintenant ça fait quand même assez longtemps qu'ils n'ont pas fait d'alcool, maintenant ils ont peut-être déjà jeté ces vaisselles-là, même si quelqu'un a ramassé ces vaisselles dans une grange jointe, si cette vaisselle devait rejeter ce qu'elle avait absorbé, ben il l'a déjà certainement rejeté et ça a déjà séché. Donc maintenant, ces vaisselles sont forcément pures et propres. Lorsqu'il a eu cette certitude, il a dit qu'à partir de maintenant, vous pouvez voir, dans ces vaisselles, il n'y a plus de problème.
Donc la raison pour laquelle au début le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait rendu cela interdit. Ou bien sinon, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a rendu cela interdit? C'est que l'alcool est rendu illicite. Mais maintenant, si ces vaisselles sont considérées comme licites, juste après cette interdiction, si les croyants, ils utilisaient ces vaisselles-là, que ce soit pour boire de l'eau ou du lait par exemple, mais il y aurait quand même une certaine ressemblance entre ceux qui boivent de l'alcool. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui imite un autre peuple sera ressuscité parmi ce peuple-là au jour du Qiyamah. Donc imiter les autres peuples est interdit. Donc pour protéger et préserver ses compagnons d'imiter les autres peuples, au début le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rendu interdit, illicite. Donc une des raisons encore pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit ces vaisselles. Et enfin, une dernière petite réponse que l'on peut donner, c'est que ces vaisselles étaient certes utilisées pour faire de l'alcool. Mais ils étaient aussi utilisés pour faire une certaine boisson qu'on appelle le nabil. Le nabil, c'est quoi? C'est toujours à partir de raisins, ou bien à partir de dattes. Ils prenaient ces dattes ou ces raisins et ils mettaient dans de l'eau. Même nous aussi, parfois, nos professeurs à la médiation, lorsqu'on était un peu fatigués, ils nous disaient de prendre des raisins secs et de mettre dans un verre d'eau toute la nuit. Et le matin, un jeûne de bois. Ça donne pas mal de force. Donc, ils avaient l'habitude de faire cela. Maintenant, le nabil, c'est quoi? C'est justement des dattes ou bien des raisins, on met dans de l'eau. Il y a deux solutions. Ou bien on laisse tremper dans de l'eau. Donc, on peut boire cette chose. Il n'y a pas de problème. C'est licite. Sauf si on laisse trop longtemps, là ça aura tendance à fermenter, là ça deviendra haram. Mais si c'est une nuit, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Et de temps en temps, pour faire le nabil, c'est quoi? Il prenait donc, surtout, les dattes, il mettait dans de l'eau, il faisait cuire. Il faisait cuire, donc, de cette façon, le jus qu'il y avait dans cette date, etc., allait dans l'eau. Jusqu'à un certain moment, ce nabil-là, il est licite. Mais à partir du moment où on fait trop cuire, l'eau commence à la liquidité de l'eau diminue et petit à petit il y a une sorte de fermentation qui va commencer à se créer avec comme comme une sorte d'écume blanche, un écume blanche qui va se créer au-dessus du récipient. Là c'est la fermentation qui est en train de se faire et si on boit cela, alors ce sera une boisson enivrante. Et ça c'est interdit. Donc le nabil, il y a deux sortes. Le nabil, avant qu'elle n'enivre, elle est autorisée. Et une fois qu'elle enivre, elle est interdite. Et les Arabes, ils utilisaient aussi ces mêmes récipients pour faire le nabil. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam au début il a interdit. Pourquoi? Parce qu'attention, qu'une personne prenne ces récipients, il boit en pensant que c'est du nabil, alors que ça a déjà fermenté et c'est devenu de l'alcool. C'est aussi pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit cela. Et c'est très délicat de remarquer entre le nabil si ça enivre ou pas. C'est exactement comme en Inde, le plus souvent, en hiver, on a l'habitude de boire une boisson qui s'appelle le niro. Le niro, c'est quoi? C'est une boisson, lorsqu'il fait très froid, on l'extrait des dattiers. Ce qui sort de la sève des dattiers ou un truc comme ça, et ça coule goutte à goutte. Et c'est une boisson très rafraîchissante, très douce. Mais, ça sort la nuit, et on peut le garder jusqu'au matin. Une fois que cette boisson est en contact avec les premiers rayons du soleil, automatiquement son goût commence à changer, et au fur et à mesure que le soleil se lève, et que la chaleur touche cette boisson, alors ça devient un alcool, et ça enivre. Donc, c'est très difficile, et de temps en temps on boit en pensant que c'est encore bon, mais c'est limite. Et tout au long de la journée, on a tendance à avoir la tête qui tourne un peu. Et c'est l'effet de cette boisson-là qui commençait justement à fermenter. Donc c'est très très limite pour remarquer. Pour nous préserver justement de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début, lorsque l'alcool a été rendu illicite en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi prohibé ces vaisselles qui contenaient justement ces boissons. Donc là, c'est ce qu'on peut dire sur les 4 interdictions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, pour terminer le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ensuite à ces personnes qui sont là, وَقَالْ
ihfazuhunna. Tout ce que je viens de vous enseigner à propos de ces vaisselles et à propos de la croyance, l'unicité, l'iman en Allah subhanahu wa ta'ala, retenez-les très bien, étant donné que vous ne viendrez plus me voir jusqu'à l'année prochaine. Alors retenez cela très bien. Et n'oubliez pas de l'enseigner comme je vous l'ai appris aux gens qui sont restés derrière vous. Donc, vous aussi mettez-les en pratique, mettez-les en pratique et propagez-les. Juste propager, cela ne sert à rien. Donc, mettez-les en pratique aussi et propagez. Et si vous mettez vous-même en pratique et vous ne le propagez pas, alors jusqu'à vous, il y aura la pratique, mais après vous, petit à petit, l'islam ne sera plus mis en pratique. Donc, dès que vous apprenez quelque chose, mettez vous-même en pratique en premier, et ensuite, enseignez-les de façon à ce que l'enseignement de l'islam soit toujours éternel jusqu'au jour de la résurrection. Là était donc pour le hadith. Muttafaqun alayh, c'est un hadith que l'on trouve dans le Bukhari Sharif et dans le Muslim Sharif. Voilà Zuhul al-Bukhari, sauf que ce hadith-là, il est extrait directement du Bukhari Sharif. Ce sont les mots qui ont été employés dans le livre de Bukhari Sharif. Dans le Muslim Sharif, il y a le même hadith, mais pas forcément les mêmes mots. De temps en temps, il peut y avoir quelques mots en plus ou quelques mots en moins. Mais le sens sera toujours le même. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.